direct de Campus Talk, mesdames et messieurs, bonjour. À l'occasion de la conférence organisée par la faculté de communication dénommée de l'éveil à l'impact, nous avons le plaisir de recevoir avec nous sur ce plateau le sénateur, monsieur Tony Labila. Bonjour à vous. Bonjour, le plaisir est pour moi. Bonjour, monsieur Jessie. Bonjour, madame. Bienvenue à vous. Bonjour, monsieur Papi Fernand Kimwanga. Bonjour, madame. Comment vous allez? Je vais bien, et vous-même? Oui, ça va très bien. Alors, parlons un peu de ce qu'était la conférence de l'éveil à l'impact. Quel a été votre discours et en quoi est-ce que vous pensez que votre discours peut contribuer à la jeunesse d'aujourd'hui? Alors, merci, madame Milka. Je suis très honoré d'être invité par la faculté de communication de l'université Révérend Kim au sujet de la conférence avec comme thème principal de l'éveil à l'impact. Alors, notre rôle ce jour était celui d'animer le sous-thème comment sensibiliser la jeunesse à l'éducation financière en vue de créer une autonomie économique. Le message principal portait autour de l'éveil patriotique, mais aussi la responsabilisation citoyenne. Nous, il était question de recadrer, on va dire, le rôle du jeune au vu du contexte actuel, des contextes sociaux actuels. Nous avons voulu démontrer aux étudiants que seules les connaissances acquises dans la salle de cours ne suffisent pas. Il faut aller au-delà. Au-delà, tout simplement en faisant croire aux autres que vous pouvez aussi faire mieux. En faisant mieux, en se faisant confiance soi-même et en ayant un état d'esprit conquérant. Pas un état d'esprit comment on appelle, d'échec, ce que j'ai qualifié d'état d'esprit dynamique. Okay. Cela voudrait dire que chacun doit sortir des chantiers bâtis, des zones déjà préétablies. Parce que si on doit dire non, mes parents font ceci, mes parents font cela, on étudie dans cette optique-là, on ne sortira qu'un simple licencié sans pouvoir atteindre l'impact soit de l'environnement le plus proche ou du macro-environnement. Pour que vous arriviez à impacter cet environnement, il faut savoir faire quoi? Il faut savoir agir. Mais quand on agit, on doit bénéficier des petits pas, ça veut dire des pauvres commencements, petits commencements. C'est ces petits commencements-là. Mais pour qu'on y arrive, il faut se faire confiance, comme j'étais en train de le dire. Donc, lorsque vous ne faites pas confiance à ces petits commencements, rassurez-vous que vous n'atteindrez pas de grands résultats. La deuxième question pour vous est quelle est selon vous la plus grande illusion que les étudiants ont sur le monde professionnel? En fait, aujourd'hui, les jeunes se victimisent. Les jeunes ont tendance à se plaindre, d'accord. Mais on a compris que après autant d'années à se plaindre, ça n'a rien donné. Mais il faudrait se positionner en acteur pour faire de sorte que justement on arrive à je ne vais pas dire bypasser, mais à contrecarrer ce que le système a prévu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Aujourd'hui, vous êtes étudiant en G1, G2, etc. Mais vous savez très bien que selon votre planning de vie, vous savez qu'après l'université, vous voulez occuper un quelconque poste professionnel. Vous vouliez être journaliste, vous vouliez être responsable de communication dans une entreprise, quelque part. Ce que le jeune oublie, c'est qu'il a la possibilité, en étant étudiant, que de poursuivre avec des stages professionnels en même temps, de manière simultanée. Et ces expériences, ces stages professionnels au fil du temps vous donnent cette fameuse expérience professionnelle qu'on va vous demander une fois que vous aurez fini votre cursus académique. C'est une illusion des gens qui pensent que d'abord, c'est difficile d'accéder à un emploi parce que il faut des réseaux et consorts et consorts. Bon, c'est vrai, ça c'est ce qui est sûr. On va vous dire, voilà, tu sors d'où, quelle est ton antériorité de famille, consorts, tout ça. Ce sont des illusions que les gens ont déjà quand ils atteignent déjà la fin de leur cycle de master ou même de licence. Les gens commencent à se poser, mais comment ça va se passer? Est-ce que je vais finalement avoir un boulot et consorts? Mais la meilleure des choses à faire, c'est qu'il faut peut-être devenir soi-même entrepreneur pour éviter de subir certaines humiliations que le monde professionnel réserve à beaucoup. Ce qu'il faut faire, c'est entreprendre
avoir la culture d'entreprise ou l'esprit d'entreprise soi-même, parce que je me souviens, il y a mon père qui me disait que les salaires seuls ne peuvent pas suffire pour que l'on impacte les générations. Exactement. Mais pour qu'on impacte les générations, il faut investir, il faut épargner et il faut entreprendre. Que vous avez dit qu'il vous arrive d'échouer. Alors, est-ce que vous avez un conseil à donner à ceux qui ont l'habitude d'échouer mais qui baissent les bras automatiquement? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour se relever au plus vite et avancer? Alors, je vais commencer par un dicton qui dit que à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Donc, je pense que la réussite, elle est encore plus belle lorsqu'elle provient d'un échec. Mais un échec qui nous permet, premièrement, de prendre conscience de qu'est-ce qui nous a ramené vers l'échec et comment est-ce qu'on rebondit. Okay. Donc, j'invite tout le monde à ne pas prendre du mauvais côté l'échec, mais plutôt d'en tirer les bons enseignements. Beaucoup de jeunes passent beaucoup de temps dans les TikTok, passent beaucoup de temps dans les réseaux sociaux alors qu'ils doivent travailler. Prenez même un étudiant qui doit faire une interrogation mais qui passe le temps sur TikTok, les jours de l'interro, il va avoir la note 0. Pourquoi il voit la note 0? Parce qu'il n'a pas travaillé. Donc si on veut impacter, on doit travailler. Et le travail procure bonheur. Même la Bible elle-même dit, celui qui ne travaille pas ne doit pas manger. Oui. Et même on dit même, l'homme ne mangera pas la sueur de son front. Donc quand on ne travaille pas, on s'asphyxie soi-même et on n'a pas la possibilité d'impacter. Et on n'impactera jamais. Ceux qui impactent sont ceux qui travaillent. Ok, merci beaucoup. Alors, nous sommes à la fin de notre édition d'aujourd'hui. Jeune, discipline-toi et confiance en toi. Et surtout, il faut travailler. Alors, restez branchés et à la prochaine.